C'est en ce samedi 30 avril que le JSF Nanterre a rendez-vous avec son histoire, car en cas de victoire, les Nanterriens accéderaient directement à la Pro A. Les hommes de Pascal Delindieu vont connaître un bon début d'entame de match sous l'impulsion de Ned Carter et de Johan Passav-Ducteil, premier marqueur de la rencontre. A contrario, les Burgiens connaissent un début de rencontre plutôt difficile, alternant le bon et le moins bon, laissant place à la frustration. Sans que cela ne leur porte préjudice, car après 5 minutes de jeu, ils mènent 9-8 après la réduction du score par l'inévitable Johan Passav-Ducteil. Nous retrouvons ensuite les Burgiens menés au score et en possession de la balle qui vont égaliser par l'intermédiaire de Stagarakis à 11 partout. À moins de 3 minutes de la fin du premier quart, les Franciliens qui vont s'offrir un avantage de 4 longueurs grâce à un magnifique lancer à 3 points de Loïc Akono. Alors que la fin du premier quart se profile, les Nanterriens tentent de reprendre un avantage de 4 points sur cette très belle combinaison entre le capitaine Guillaume Ponce, conclu par ce Hollywood de Will Daniels. Mais rien n'y fait. Bourg-en-Bresse recolle à 2 points d'écart sur ce rebond bien négocié par Komacek qui clôture les débats de ce premier quart. En ce début de deuxième quart-temps, nous retrouvons les deux formations à 20-21 et c'est le capitaine Guillaume Ponce qui profite des largesses du jeu bressant pour intercepter le ballon et porter l'avantage à 23-20 pour le JSF Nanterre. Alors que Bourg-en-Bresse a refait son retard, Oliver Dean se fait contrer par Akono, ce qui profite au général Ned Carter pour porter le score à 28-26. Nanterre qui pousse juste avant la mi-temps pour creuser l'écart. C'est Akono qui décale Riley pour le lancer à 3 points qui passe 31-26 pour Nanterre. Alors que nous sommes à une poignée de secondes de la fin de cette première mi-temps, nous allons assister au fait de match de cette rencontre avec des Nanterriens qui tardent à prendre le lancer avant le buzzer de possession de balle, ce qui fait penser au public que la mi-temps a retenti. Mais ce qui n'a pas échappé au numéro 9, Stagarakis, c'est que le buzzer de possession de balle a sonné à 1 seconde de la fin de cette première mi-temps. Et cette erreur nanterrienne va être lourde de conséquences, car sur la remise en jeu, c'est Stagarakis qui va prendre un lancer à 3 points. Fin de cette première mi-temps sur ce score de 31-32 en faveur de Bourg-en-Bresse. En deuxième période, nous retrouvons Bourg-en-Bresse qui a creusé l'écart au tableau d'affichage et qui va prendre un peu plus d'avance avec ce lancer à 3 points de Jessie Delhomme pour mener 55-47. C'est Ned Carter pour Nanterre et sur lancer franc qui permet de stabiliser l'écart à 7 points de retard avant que Will Daniels ne permette aux siens sur cette percée de revenir à 4 longueurs débressant 51-55 pour le plus grand bonheur du public du Palais Omnisport de Nanterre. En ce début de quatrième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Oliver répond à la remontée nanterrienne avec un premier lancer à 3 points suivi d'un deuxième lancer identique à 3 points qui donne un avantage de 9 points à Bourg-en-Bresse à 4 minutes de la fin du match. Mais c'est sans compter sur la combativité des Franciliens qui vont amorcer une remontée qui pourrait être qualifiée d'historique en ce jour avec, dans un premier temps, Marc Judith, imité quelques secondes plus tard par Johan Passav, qui profite de cette mauvaise récupération de Komacek pour ajouter 2 points de plus et permettre à Nanterre de se rapprocher à 4 longueurs, 57-61. Mais les Bressans n'accusent pas le coup et reprennent 7 points d'avance sur ce lancer à 3 points de Komacek qui répare son erreur de l'action précédente. 57-64 pour Bourg-en-Bresse. Et alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de cette rencontre, c'est l'instant choisi par Loïc Akono pour faire le show. Et quel show! Tout d'abord sur cette première percée dans la défense adverse qui donne 2 points de plus aux Franciliens. Ensuite sur ce lancer à 3 points diaboliquement précis qui enflamme tout le Palais des Sports. Et pour finir le show de Loïc Akono, ce coast-to-coast conclu par un véritable café crème sur Delhomme qui ne peut que constater les dégâts et en 2 minutes, Loïc Akono a ramené les siens à égalité avec les Bressans. Cette égalisation sonne le glas pour Bourg-en-Bresse qui reste KO debout à l'image de ce compte sur Oliver et donne la contre-attaque idéalement conclue par Marc Judith pour permettre à Nanterre de prendre définitivement l'avantage dans cette rencontre pour finalement s'imposer 74-68 et permettre à l'équipe francilienne de fêter dignement l'accession en proie en compagnie de son public qui l'a soutenu tout le long du match. Pour ma part, je vous laisse sur ces images de joie. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la rencontre qui aura lieu à Nanterre, au Palais des Sports, entre le JSF Nanterre et l'équipe de Dijon.